Les 4 pleureuses. Il s'agit d'un conte breton. Il y avait une fois à Nantes, sur le quai de la Fosse, un boulanger qui avait fait de mauvaises affaires. Il ne savait plus à quel saint se vouer et il était bien désolé. Un jour qu'il se promène pour essayer de trouver de l'ouvrage, il rencontre un homme de sa connaissance qu'il n'a pas vu depuis longtemps et qui était marchand de vin. « Oh, dis donc, tu as l'air bien triste. Tes affaires vont mal ?» lui demande celui-ci. « Oh, c'est pire que ça, » dit le boulanger. « Je suis ruiné, je n'ai pas d'ouvrage, je ne sais même pas où nous allons loger, ma pauvre femme et moi. » L'autre réfléchit quelques instants, puis il dit « J'ai peut-être quelque chose qui ferait ton affaire. Je possède une maison à Pont-Rousseau. Elle n'est pas habitée pour le moment. Si vous voulez y loger, ta femme et toi, je vous y recevrai bien volontiers 1 an ou 2, sans loyer. Tu pourras peut-être trouver de quoi remonter la pente. De plus, je te donnerai une barrique de vin, et tu pourras en vendre aux ouvriers qui vont à leur travail. Tu me payeras quand elle sera finie. » Le boulanger remercie l'homme et accepte son offre avec empressement. Dame, il n'avait pas le moyen de refuser une telle aubaine. Il part donc pour Pont-Rousseau et il visite la maison. À vrai dire, elle était bien isolée. Mais elle était très grande, très commode, et il n'y avait aucune auberge aux environs. Il va donc chercher sa femme, qui est bien heureuse de cette chance inattendue, et tous deux s'installent dans la maison. Leur petit commerce va très bien. La femme est avenante, et la première barrique de vin ne leur dure pas longtemps. Lorsqu'elle est finie, ils la payent et on leur en fournit une autre aux mêmes conditions. Ils se trouvent donc très heureux et bénissent chaque jour le généreux ami qui les a tirés de leur peine. Un jour que le mari est allé faire une tournée à Nantes, la femme est occupée à faire son ménage, quand tout à coup, elle entend au-dessus de sa tête des pleurs et des gémissements lamentables. On nous avait dit qu'on était seuls dans cette maison, il semble bien qu'il y ait d'autres locataires, qu'est-ce que ça veut dire ? Les cris et les pleurs continuent toujours. Et la brave femme, qui a bon cœur, se dit « Mon Dieu, peut-être que ces personnes sont dans le malheur, il faut que j'aille voir si elles ont besoin de moi. » Elle monte vite l'escalier, se dirigeant vers l'endroit d'où paraît provenir le bruit. Elle arrive ainsi à une espèce de grenier dans lequel elle n'est jamais encore entrée. C'est de là que les cris partent, plus déchirants que jamais. Elle frappe à la porte, pas de réponse. Alors elle entre et aperçoit 4 femmes qui tiennent chacune le coin d'un drap étendu en pleurant et en gémissant. Elle a une si grande frayeur de voir ce spectacle qu'elle tombe évanouie. Lorsque le mari rentre, le soir, il est bien étonné de ne pas trouver sa femme en bas. Il l'appelle partout, aucune réponse. Alors très inquiet, il monte l'escalier. Et voyant la porte du grenier ouverte, il y pénètre, et c'est alors qu'il aperçoit sa femme étendue sur le plancher. Il l'emporte vite dans la chambre, mais il a beaucoup de peine à la faire revenir à elle. Quand elle va mieux, il lui demande ce qui est arrivé. Après s'être bien fait prier par son mari, elle finit par lui dire que son évanouissement a été causé par une vision effrayante, et elle lui raconte tout ce qu'elle a vu. Son mari lui propose de remonter au grenier pour s'assurer si cette vision était réelle ou non. La femme refuse. « Oh non, je n'y retournerai pas, je n'y remettrai certainement pas les pieds. » Elle est pendant quelques jours malade de sa frayeur. Voulant se débarrasser de l'idée qui la tourmente,
elle va trouver le curé de la paroisse à qui elle raconte ce qu'elle a vu. « Il n'y a qu'une chose à faire, » dit le prêtre. « Il faut que vous retourniez absolument dans ce grenier pour savoir au juste ce qui s'y trouve. Et ce que veut dire l'apparition que vous avez vue. » La femme d'abord refuse tout net, mais comme les bruits continuent à se produire et qu'elle seule les entend, elle retourne chez le curé et lui demande ce qu'elle doit faire. « Il faut absolument que vous entriez dans le grenier, » dit le prêtre, « et que vous parliez aux êtres que vous y trouverez, quels qu'ils soient. C'est le seul moyen de délivrer votre maison et vous-même. » La pauvre femme se décide donc, bien à contre-cœur, à suivre le conseil du curé. Le lendemain matin, elle surmonte sa frayeur et monte au grenier d'où s'échappent des gémissements et des cris perçants. Elle ouvre la porte en tremblant. Le même spectacle s'offre à elle. Les 4 femmes tiennent les 4 coins du drap déployés et pleurent et gémissent à faire frémir. La femme s'avance vers elle et dit « Si vous venez de la part de Dieu, répondez. Si vous venez de la part du diable, disparaissez. » Aussitôt, l'une des pleureuses répond « C'est de la part de Dieu que nous venons. Un trésor mal acquis a jadis été caché ici sous l'emplacement du drap que nous tenons. Il ne doit appartenir qu'à d'honnêtes gens qui ont connu le malheur et qui pourront en faire bon usage. Fouillez à cet endroit et vous trouverez ce trésor qui vous est destiné. » À peine a-t-elle achevé ces paroles que toutes les 4 disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. La femme raconte ce qui s'est passé à son mari. Tous 2 montent au grenier et ils fouillent à l'endroit qui avait été désigné. Ils trouvent alors une grosse somme d'argent qu'ils descendent chez eux avec le plus grand soin. La femme a été très longtemps malade des suites de la grande frayeur qu'elle a eue, mais à la fin, comme elle n'entend plus rien et qu'elle n'est plus tourmentée, elle revient à la santé. Grâce à l'argent qu'ils ont trouvé, ils achètent de la marchandise et leurs affaires prospèrent. Évidemment, tout cela arrive aux oreilles du propriétaire de la maison. Un jour, il vient les voir et leur dit « Il faut que vous ayez trouvé la pie au nid pour être aussi riche à présent. » L'homme lui raconte tout ce qui s'est passé. Le propriétaire réclame aussitôt la somme qu'ils ont trouvée, disant que puisque la maison est à lui, tout ce qui est à lui appartient de droit, que ce soit l'argent ou autre chose. L'homme et la femme refusent de lui donner l'argent, disant que les pleureuses avaient bien spécifié que l'argent devait revenir à quelqu'un qui avait connu le malheur. Le propriétaire ne veut rien entendre et les fait appeler devant le juge de paix. Mais le juge lui donne tort. Il dit au propriétaire qu'il a très mal agi, en cachant que la maison était hantée, alors qu'auparavant personne n'avait pu y rester. Il ajoute aussi que si la femme était morte des suites de sa frayeur, il en aurait été la cause. Du reste, conclut le juge, le trésor a été révélé à la femme. Elle est la seule à avoir vu l'apparition, puisque jamais avant elle on n'avait compris d'où venaient les cris et les gémissements. C'est elle qui a eu le courage de parler aux pleureuses. Il est juste que ce soit à elle que revienne le trésor. L'homme et la femme ont donc gardé la somme d'argent. Ils quittèrent la maison de Pont-Rousseau pour aller s'installer ailleurs, où ils vécurent très heureux. Ce conte a été recueilli en 1897 de la bouche d'une couturière de Nantes. C'est un conte qui est caractéristique de la croyance aux trésors cachés, gardés par des fantômes et révélés par eux à des humains qui le méritent. When cathedrals they sink into the seas under sand, the ghosts that are left in them, they slip through the hand
when the words in your head and the old man is dead, then I'll look very hard at the passing of that day in my life. When the books of the desert, they turn to sublime, beware of the emptiness, it plays with the mind. When the goodbye is said and the old man is dead, then I'll look very hard at the passing of that day.